Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus et la prière. Le sujet de la prière est assez sensible et souvent mal compris, parfois même difficile à aborder parmi les enfants de Dieu. C'est un sujet qui a tendance à générer beaucoup de frustration dans les cœurs des enfants de Dieu. Et bien évidemment, cela rend la marche chrétienne difficile. Jésus est le modèle parfait. Alors, nous allons prendre du temps pour étudier la vie de prière de Jésus. Lorsque vous tombez amoureuse d'une personne, vous avez envie de passer du temps avec elle pour apprendre à la connaître et cela prend du temps pour mettre en place une relation, une vraie relation d'intimité, pour mettre en place cette complicité. Et c'est quelque chose que nous n'avons pas du mal à comprendre dans le domaine naturel. Mais alors, lorsqu'il s'agit de notre relation avec Dieu, de cette intimité que nous devons construire avec lui, nous avons du mal à le concevoir. Nous avons du mal à le comprendre. Car soudain, Dieu semble tellement lointain, si mystérieux, alors que c'est la personne la plus proche de notre vie, puisque la Bible déclare qu'il est venu faire sa demeure en nous par son esprit. Nous sommes tellement focalisés dans le monde des cinq sens que prendre le temps de construire, de bâtir cette relation avec Dieu, c'est quelque chose de difficile pour nous. La prière n'est pas un acte religieux. Jésus, le Fils de Dieu, était de même nature que nous, mais sans péché. Et la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même et a pris la forme d'un homme. Celui-ci ne pouvait rien faire sans avoir consulté son Père. Alors, si lui avait besoin de passer du temps avec le Père, à combien plus forte raison nous autres? La prière est ce qui nous permet de poser des fondations pour notre vie, pour notre avenir. Toutes les décisions que vous prenez maintenant sont les fondations de votre avenir. Et donc, quelles que soient les décisions que vous prenez, ou peu importe votre ancienneté dans le Seigneur, vous construisez toujours de nouvelles fondations dans votre vie. Donc, quel que soit le fondement que vous posez maintenant en ce qui concerne votre relation avec Dieu ou en ce qui concerne votre relation avec le monde, chaque fondation que vous posez sera récoltée au fur et à mesure que vous avancez dans la vie. La perspective que vous avez aujourd'hui sur la vie, la façon dont vous la voyez, l'image que vous en avez à l'intérieur de vous-même, les choses qui vous divertissent maintenant et tout ce que vous avez envie de faire, c'est ce que vous moissonnerez dans des années à venir. Comprenez que tout ce que vous pouvez mettre en place maintenant, en vous soumettant à Dieu, va produire la vie abondante que Jésus nous promet dans le livre de Jean 10, 10. Un mariage béni, un ministère béni, une famille bénie, une opportunité. Enfin bref, toutes ces choses peuvent être récoltées si vous commencez maintenant à poser les bonnes fondations et à semer pour les choses de l'esprit. Nous devons donc cesser de semer n'importe où au petit bonheur la chance, car en effet, Dieu nous dit qu'il nous a donné le discernement. Et l'auteur même de la sagesse est venu faire sa demeure en nous. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Amen. C'est gratuit. Nous avons tendance à mettre de côté l'aspect relationnel avec Dieu, car en effet, nous nous appuyons sur notre capacité intellectuelle pour avancer et pour faire des choses.
Et pourtant, lorsque nous regardons la vie de Jésus, si quelqu'un avait de l'ordre dans sa théologie, c'était bien lui. Mais celui-ci était pleinement engagé, investi dans sa relation avec le Père. Toute sa vie s'est construite autour d'une relation avec le Père, qui a ensuite produit des choses que nous voulons expérimenter, des choses que nous voulons vivre. Donc, si cette relation était nécessaire pour Jésus, il est probable que cela soit de même pour nous. Donc, toutes les tentations auxquelles nous cédons constituent en réalité des briques que nous posons comme fondation dans notre vie. Je pense que vous avez déjà tous entendu que tout ce que tu sèmes sera récolté, n'est-ce pas? Donc, lorsque nous cédons aux tentations qui font plaisir à la chair pour un court instant, croyez que ce sont des briques que vous posez comme fondation pour votre vie. Cela constitue des semences. Amen. Des semences et croyez qu'il y aura forcément une récolte. Ce sont des semences. Elles reviendront forcément. Réfléchissez avant de poser ce genre de choses, avant de céder aux tentations. Mes sœurs, je sais que nous évoluons dans une société où Internet et la télévision prennent beaucoup de place. Nous vivons surtout en France, je parle pour des personnes notamment qui vivent en France, ce qui est mon cas. On est dans une société où nous sommes tout le temps pressés par le temps. Il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a la télévision. Toutes ces choses nous empêchent de nous plonger dans la parole de Dieu pour établir une relation avec le Père. Mais clairement, si nous voulons marcher dans la victoire de la vie chrétienne, il est primordial de prendre le temps d'établir cette relation au travers de la parole de Dieu. C'est vraiment important de prendre ce temps si nous avons à cœur de marcher dans la victoire. Le diable est têtu. Il n'abandonne pas aussi facilement. Il persévère pour vous mettre à terre. Et alors, c'est à nous également de persévérer dans la parole de Dieu, de grandir, de grandir dans cette relation avec Dieu. Allons dans Matthieu chapitre 21, verset 22. Jésus dit, « Et toute chose, tout ce que vous demanderez par la prière en croyant, vous le recevrez. » Il n'est pas dit, « Et toute chose, tout ce que vous demanderez par la prière, vous le recevez. » Non, il est dit, « Tout ce que vous demanderez par la prière en croyant, vous le recevrez. » C'est une énorme promesse faite par Jésus lui-même, n'est-ce pas? Mais Jésus dit, tout ce que vous demanderez par la prière en croyant. Mais alors, d'où vient le fait de croire? Tout ce que vous demanderez par la prière en croyant. Alors, d'où vient le fait de croire? Le fait de croire vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Croire, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la prière. Cela vient par révélation. Amen. Et donc, si nous sommes dans ce lieu de prière, dans ce lieu de relation, plus nous allons recevoir de Dieu. Si tu passes du temps avec Dieu, ma sœur, tu ne seras pas focalisée sur ce que le diable fait. J'entends tellement d'enfants de Dieu qui passent leur temps à parler que du diable. Le diable me poursuit, le diable m'attaque, le diable m'oppresse, le diable ceci, le diable cela, comme si vous n'aviez pas changé de royaume. Colossiens 1, 13. Vous avez changé de royaume lorsque vous avez cru. Mais cela démontre tout simplement que vous ne passez pas beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour être autant focalisé sur ce que le diable fait.
Et que fait ton Dieu pendant ce temps? Parfois, nous passons 1 heure du temps dans la prière. Et pendant les 30 premières minutes, voire 40 minutes, nous chassons les démons, nous lions les démons, nous délions Satan, nous invoquons le sang de Jésus, etc. Toutes ces choses. Et puis à un moment donné, il va nous rester 15-20 minutes. Et là, nous commençons maintenant à parler de nos besoins à Dieu. Vous vous reconnaissez à travers ce schéma? Je suis passé par là. Ce n'est pas une condamnation. Pendant 20 minutes, les 20 dernières minutes, hop, je commence à parler maintenant de mes besoins à Dieu. Et puis, soudain, je regarde l'heure, je me dis, waouh, ça fait 1 heure. J'ai prié pendant 1 heure, voire 1 heure et demie, c'est génial. La chair est satisfaite en se disant, ah oui, j'ai quand même passé beaucoup de temps aujourd'hui dans la prière, c'était bien. Je me félicite moi-même. Mais réellement, ma sœur, si c'est ton cas aujourd'hui, quand tu analyses vraiment ton temps de prière, comme je viens de le décrire, combien de temps as-tu véritablement consacré à Dieu? 15-20 minutes? Tu as passé 30-40 minutes à chasser, lier, délier Satan et son équipe. En réalité, tu as accordé plus de temps à Satan qu'à Dieu. Mais la prière, ce n'est pas fait pour ça. Il te faut fixer tes yeux, tes priorités sur celui qui est capable de venir changer ta vie, à savoir Jésus. Mais tu ne dois pas passer ton temps sur celui qui vient pour tuer, voler et détruire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible. Lisons Éphésiens 1,15. Il est dit ceci. C'est pourquoi moi aussi, après que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour envers tous les saints, je ne cesse de présenter des remerciements pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Donc nous voyons ici que Paul avait donc une vie de prière pour les croyants. Ce qui nous montre que ce n'est pas parce que vous êtes croyante que tout arrive de façon automatique. En d'autres termes, si Paul prie pour qu'il se produise des choses, cela démontre qu'elles ne se produisent pas automatiquement. Il prie donc pour les croyants. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de celui-ci. En d'autres termes, la sagesse et la révélation dans la connaissance de Dieu ne sont pas automatiques. Il prie pour les croyants afin qu'ils soient sensibilisés à la connaissance de Dieu, parce qu'ils en ont besoin s'ils veulent faire l'expérience d'une vie abondante. Vous me suivez? Ils en ont besoin s'ils veulent faire l'expérience d'une vie abondante. Verset 18. Que les yeux de votre compréhension soient éclairés. Avez-vous remarqué le nombre de chrétiens, chrétiennes, qui ne sont pas éclairés en ce qui concerne la nouvelle naissance? Beaucoup ne savent pas ce qui se passe, le changement qui se produit lors de la nouvelle naissance. Il y a un manque de compréhension de l'œuvre achevée de la croix de Jésus-Christ. Il y a très peu de compréhension, il y a même une mauvaise compréhension de ce qui s'est passé sur la croix et de ce qui s'est passé lorsque Jésus s'est assis à la droite de Dieu, notre position en Christ. Beaucoup n'ont pas de compréhension à ce sujet. D'ailleurs, je vous encourage à suivre la série de vidéos que j'ai enregistrées sur le livre d'Éphésiens. Il y a au moins 5 ou 6 vidéos à ce sujet. Je pense que ça va vous aider à comprendre un petit peu, avoir la compréhension de ce qui s'est passé sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ sur la croix et lorsqu'il s'est assis à la droite de Dieu le Père. Il y a très peu de compréhension dans une grande partie du corps de Christ. Verset 18. Paul prie pour qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints et quelle est la grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité envers nous qui croyons. Paul fait cette prière pour les croyants. Amen.
Il dit en résumé, je veux que vous connaissiez l'excessive grandeur de sa puissance, de son pouvoir. Je veux que vous ayez la sagesse spirituelle et la révélation. C'est une prière. Ce n'est pas automatique. Passons à Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. Il est dit ceci. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin que le Christ habite dans votre cœur par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Waouh! En voilà une bonne fondation, n'est-ce pas? Que vous puissiez être capable de comprendre. Arrêtons-nous un instant. Donc, en gros, il est en train de dire que plus vous êtes enraciné, capable de comprendre et fondé dans l'amour, plus vous comprenez les choses de Dieu. Ce sont des passages que nous lisons à la va-vite. On ne prend pas le temps de s'arrêter et d'analyser chaque mot. Mais plus vous vivrez une vie d'offense, une vie de manque de pardon, une vie d'amertume, une vie de querelle, moins vous serez en mesure de comprendre ce que Dieu a fait pour vous, en vous, et ce qu'il est capable de faire à travers vous. Est-ce que vous saisissez cette révélation, mes amis? Verset 18. Donc, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est puissant. Ce sont des prières que je fais régulièrement. Je les ai personnalisées. C'est devenu, mais c'est waouh! Quand vous comprenez tout ça, c'est juste incroyable. Il s'agit ici de votre âme, esprit et corps. Pas seulement votre esprit né de nouveau, mais l'esprit, l'âme et le corps. Il veut que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est énorme. Verset 20. Or, à celui qui peut, selon le pouvoir qui agit en nous. Là, voilà la puissance de Dieu en vous. La puissance de Dieu en vous. Vous courez après les hommes de Dieu. Vous courez de séminaire en séminaire pour chercher la puissance, pour chercher. La puissance de Dieu est en vous. Éphésiens 3, 20. Amen. La puissance de Dieu est en vous. Vous avez la puissance de Dieu en vous. Mais pour beaucoup d'entre nous, elle est juste inactive. Elle est inactive. Elle est inexploitée. Pourquoi? À cause de l'ignorance. Ce que tu ignores, c'est ce qui te tue. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque de la connaissance. Nous ne sommes pas connectés dans une relation étroite avec le Père. La puissance est en nous, mais nous ne sommes pas connectés. Alors nous pensons aller la trouver ailleurs. On cherche les impositions des mains. La puissance est en nous. D'un point de vue pratique, théologiquement parlant, nous le sommes. Mais dans la pratique, nous ne sommes pas connectés à la vigne. Et Jésus nous dit dans Jean 15, 5, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est la relation. C'est la relation. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Paul prie. Allons dans Colossiens 1. Voyons une autre prière de Paul. Colossiens 1, 9, il est dit ceci. « Voilà pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Mes sœurs, nous sommes assises dans les lieux célestes en Christ, adoptés dans sa famille. Nous sommes nés de son esprit.
Nous sommes une nouvelle création créée dans la justice de Dieu. Amen. Nous sommes des filles et des fils de Dieu. Nous sommes plus que des conquérantes. Voilà ce qu'est la compréhension spirituelle que beaucoup n'ont pas. C'est la base. C'est la base pour agir correctement dans son autorité que Jésus nous a donnée. Vous devez avoir au moins cette compréhension spirituelle. C'est pour ça que l'apôtre Paul prie pour les croyants. Et vous devez comprendre, mes sœurs, que ce n'est pas à l'église que vous allez apprendre toutes ces choses. C'est bien d'aller à l'église, c'est important la communion. Mais ce n'est pas à l'église que vous allez apprendre toutes ces choses. Vous devez vous plonger dans la parole et dire, Père, révèle-moi ces choses. Car je veux expérimenter la vie abondante que tu nous as promis par ta puissance qui agit en moi. La Bible dit que Dieu nous donne infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. C'est ce qu'il nous promet, n'est-ce pas? Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Nous le savons, ça. C'est la puissance de la prière. Lisons Colossiens 1:10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. On veut toutes plaire au Seigneur, n'est-ce pas? C'est notre expression horizontale, humaine, de la vie. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes de bonnes œuvres et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Il s'agit donc là d'une fondation. La prière, c'est la communion avec Dieu. C'est parler avec lui. Ce n'est pas un acte religieux. Certaines personnes ont déjà des livres de prière déjà préparés d'avance. Tous les jours, je répète la même chose, je répète la même chose, je répète la même chose. Ce n'est pas de la prière. Ce n'est pas de la prière. C'est la religion. Et dans le monde, le christianisme est devenu une religion, comment dire, traditionnelle, pleine de rituels et peu de vie. La prière, ce n'est pas compliqué. C'est prendre le temps de le connaître. Amen. Prendre le temps de le connaître, comme vous le feriez avec une personne dont vous êtes amoureuse. Jésus était un homme de prière. Sa relation avec le Père était basée sur la prière. Jésus a commencé son ministère par la prière. Dans Luc 3, versets 21-22, il est dit ceci. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Donc, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Donc, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Donc, nous voyons là que le premier jour de son ministère commence par la prière. Il commence son ministère et alors le ciel s'ouvre. Et le Saint-Esprit descendit sur lui. Puis nous lisons également qu'un ange est apparu à Corneille. Pourquoi? Un non-croyant, mais l'ange dit, tes prières, les dons que tu as faits sont montés devant Dieu. L'importance de la prière. Vous voyez, même les prières d'un non-croyant sont montées devant Dieu. Et nous, enfants de Dieu, nés de nouveau, nous avons du mal à mettre en place cette relation de prière. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mes sœurs, les choses se produisent lorsque vous êtes en prière. Jésus a commencé son ministère par la prière. Luc 4, verset 1 à 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand cette période fut passée, il eut faim. Jésus est donc conduit dans le désert où il a passé 40 jours à être tenté par le diable. Et nous savons que Jésus était en relation avec le Père, puisqu'il ne faisait rien sans son Père. Il priait malgré ses 40 jours de jeûne.
Alors, lorsque l'ennemi vient, Jésus est capable de dire, il est écrit. Il est écrit. Il est capable de faire taire le diable par la parole. Dieu lui a rappelé et lui a vivifié les Écritures pendant cette période de 40 jours de jeûne. De sorte que lorsque l'ennemi est venu, malgré la fatigue, malgré la faim, parce que 40 jours, déjà nous en une semaine de jeûne, déjà on commence déjà, hein, n'est-ce pas? Donc malgré la fatigue, malgré la faim de ces 40, liée à ces 40 jours de jeûne, Jésus était capable de dire, il est écrit. Il est écrit. Jésus n'a pas fait une crise émotionnelle. Il n'a pas tremblé devant le diable. Non. Pourquoi? Parce qu'il était déjà avec le Père grâce à sa relation. Dieu ne t'abandonne point, Dieu ne te délaisse point. Dieu, il était là dans ces 40 jours de jeûne. Amen. Donc la prière est le point de départ d'un vrai ministère, n'est-ce pas? Allons dans Jean 5, 19. Jésus nous dit ceci. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc nous voyons que Jésus était absolument limité à ce qu'il voyait du Père, à ce qu'il entendait du Père. Je ne suis pas en train de dire que Jésus était en quelque sorte une marionnette pour Dieu. Non, c'est une façon de vous faire comprendre que si vous voulez obtenir des résultats à la manière de Dieu, alors vous devez agir à la manière de Dieu. C'est par cette relation que Jésus obtenait le ministère du lendemain. Tout ce qu'il faisait, il l'avait déjà vu. Il n'y avait rien de nouveau. Et c'est pourquoi il l'a fait avec une telle facilité. Il n'a jamais été perturbé. Malgré toute la démonstration de la puissance démoniaque devant lui, Jésus était calme. Il agissait dans la paix. Parce qu'il avait été dans un lieu avec le Père dans lequel Dieu lui montrait ce à quoi il allait être confronté le lendemain. Et Jésus faisait des choses extraordinaires sans être perturbé. C'était du déjà vu grâce à sa relation avec le Père. Dieu ne nous envoie pas à l'abattoir. Il veut agir également de la même manière qu'il a agi avec Jésus. Il veut faire la même chose avec nous. Il veut nous montrer ce à quoi nous aurons à faire, ce à quoi nous allons être confrontés comme il a fait avec Jésus. Mais cela passe par la relation. Il veut faire la même chose avec nous. Avez-vous remarqué que lorsque Jésus guérissait les malades, il n'agissait jamais deux fois de la même manière? Chaque cas, chaque personne est différente. Et Dieu, qui connaît chaque personne individuellement, grâce à la relation, il sait comment vous révéler la manière efficace, la façon efficace d'atteindre ces personnes. Vous voyez, tout cela découle de la relation. Or, nous avons développé la méthodologie lorsqu'il s'agit de prier pour les gens. Nous prions par méthode et non par révélation. Mais quand Dieu te révèle les choses, les prières sont plus efficaces. Parce que ça découle de la relation, ça vient de lui. C'est son cœur qui s'exprime, qui te parle. Et là, tu agis en fonction de ses instructions. Alors, si tu suis ses instructions, forcément, les miracles, les signes, les prodiges se produisent. Mais lorsqu'on agit par méthodologie, avec des prières ritualisées, sans avoir vu le Père nous montrer quoi que ce soit, ni comment faire, nous nous appuyons sur ça. La tête, l'intellect. Est-ce que ça a du sens? Notre intelligence est limitée. Jésus avait des paroles de connaissance, il avait des paroles de révélation, il avait des paroles de sagesse lorsqu'il exerçait son ministère. Le Fils ne fait que ce qu'il voit son Père faire. Qu'en est-il de nous? Vous comprenez? Quand vous analysez la vie de prière de Jésus, ça vous donne envie de vous plonger dans les Écritures.
Ça vous donne envie de passer du temps avec le Père. Moi, personnellement, j'ai envie de vivre ça. Je veux le vivre, mais je ne peux pas emprunter des raccourcis. Nous aimons les raccourcis dans ce monde. Je ne peux pas emprunter des raccourcis en espérant expérimenter ce que Jésus a fait. C'est impossible. C'est impossible, ça ne marche pas. On a besoin de passer du temps dans la prière, dans la parole, construire cette relation avec Dieu, et c'est alors que nous marchons avec les paroles de révélation, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. Jésus agissait dans la paix grâce à sa relation avec le Père. Là où les disciples étaient dans l'étonnement face au miracle que Jésus accomplissait, pour Jésus, c'était du déjà-vu, grâce à sa relation avec le Père. Dans quelle attitude sommes-nous lorsque nous prions pour une personne qui commence à avoir des manifestations démoniaques? Avez-vous déjà assisté à ce genre de scène? Souvent, ce qui se passe, nous laissons toutes nos émotions nous envahir. La peur, le doute, l'incrédulité. Nous sommes impressionnés par le spectacle que le diable livre devant nous au travers de la personne démonisée. Nous sommes impressionnés. Nous sommes déstabilisés. Pourquoi? Manque de relation avec le Père. Nous n'avons pas été dans le lieu secret. On n'a pas vu le Père nous montrer quoi que ce soit. Alors, nous sommes surprises par la situation. Est-ce que ça a du sens? Et toutes ces émotions viennent paralyser notre foi. Notre autorité n'a plus d'effet devant l'ennemi. La relation. Le manque de relation avec Dieu le Père nous pousse à agir par méthodologie et non par révélation. Agir de la sorte, c'est en quelque sorte vivre de la manne d'hier. Vous me suivez? Nous n'utilisons pas notre esprit qui a été bien chargé de la présence, de la puissance, de l'autorité de Dieu. Vous avez tout ça en vous, dans votre esprit né de nouveau. Nous devons donc vivre à partir des choses qui nous ont été révélées dans la présence de Dieu. Ainsi, nous serons efficaces. C'est de là que provient la vraie vie. Arrivez-vous à vous identifier dans ce passage de 1 Jean 4, 17? Est-ce que ce passage fait écho en toi? Tel il est, tel je suis dans ce monde. Tel est Christ, tel je suis dans ce monde. Ce n'est pas, c'est au présent, hein? Tel il est, tel je suis dans ce monde. Maintenant, ma sœur, comment est-ce que toi tu te vois? Comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu crois en cette parole? On se regarde selon notre chair, mais nous sommes un esprit avant tout. Jésus ne pouvait rien faire sans le Père. Passons à Jean 8, verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, au travers de sa relation avec le Père, Jésus a été enseigné. Il a été enseigné. En d'autres termes, Jésus s'est mis à la place d'un étudiant et a été enseigné par le Père. Le Père est donc l'enseignant et il est l'élève. Et où apprend-il tout cela? Dans un lieu de prière.
dans un lieu de méditation. Vous me suivez? Allons dans Jacques 1,5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement, sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. La sagesse vient de la prière. Père, donne-moi la sagesse. Et la révélation ne viendra peut-être pas tout de suite, mais nous avons lu un peu plus haut, lorsque j'ai commencé la vidéo, que tout ce que vous demanderez par la prière, en croyant, vous l'aurez. N'est-ce pas? Il te manque la sagesse. Demande à Dieu. Mais crois dans ton cœur que tu la reçois. Alors, tu la recevras. Si vous restez dans ce mode d'attente, que vous restez dans la parole de Dieu, la sagesse vous viendra. Dieu est fidèle. Dieu accomplira sa parole. C'est ce que signifie être relié à la vigne. C'est de là que vient la vie. Amen. Mes sœurs, c'est fondamental de mettre en place ces habitudes, ainsi notre avenir sera béni. Nous courons après les bénédictions, mais au fait, à partir du moment où tu fais les choses comme Dieu te dit de le faire, la bénédiction vient toute seule. Elle court après toi. Elle court après toi, la bénédiction. La sagesse vient donc de la prière. Lorsque Jésus dit dans Luc 20, 25, rendez à César les choses qui sont à César et à Dieu les choses qui sont à Dieu. D'où cela venait-il? C'est une parole de sagesse venant de la relation. Vous voyez? La direction vient de la prière. Souvent, nous sommes là en train de nous poser des questions, mais comment je vais faire ceci? Je dois prier, je dois jeûner pour juste avoir une direction. Tu n'as pas besoin de jeûner pour trouver une direction. Si tu es dans la relation avec le Père, Dieu va te parler. Il y a des choses que je suis en train d'expérimenter dans ma croissance spirituelle. Je fais une simple prière et le lendemain, je vois des choses se produire. Je ne jeûne pas, je ne fais pas une semaine de je ne sais quoi, où je répète tout le temps les mêmes choses, je cite des proclamations. Non, il y a la relation qui est là avec le Père. J'ai confiance, je connais le cœur, je connais la nature de ce Père. Et donc, à partir du moment où je sais que ce que je demande est dans sa volonté, je le crois. Je crois que ce que je demande dans la prière, je le reçois. Un jour, je demande quelque chose, des fois en une journée, je reçois. La direction et l'opportunité viennent de la prière. 1 Thessaloniciens 3, verset 10, il est dit ceci. Nuit et jour, prions intensément pour que nous puissions voir votre visage et que nous puissions perfectionner ce qui manque à votre foi. Il est dit dans ce passage, priez intensément. Donc, vous pouvez prier intensément, mais vous pouvez aussi ne pas prier intensément, n'est-ce pas? Et dans le monde de la prière, parfois nous avons besoin de prier intensément nuit et jour. Lorsqu'il y a des portes que Dieu veut ouvrir, mais que cela exige notre coopération. Parce que nous avons vu dans la foi que Dieu veut ouvrir cette porte. La suite. Alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Vous entendez? Le Père m'a enseigné. Jésus a été enseigné par le Père au travers de la relation. Nous attaquons à cette porte parce que nous l'avons vu. Nous l'avons vu par la foi. Vous voyez? Et cela nécessite ce genre de prière qu'on adresse intensément, nuit et jour. Il y a des situations qui nécessitent ce genre de prière. Mais pour d'autres problèmes, la prière rapide suffit. Quand le diable vient te déranger, là, la Bible nous dit, je t'ai donné le pouvoir, l'autorité de chasser les démons.
chasse-les. Au nom de Jésus, tu sors. Pourquoi tu passes ton temps à jeûner, prier pendant des semaines, pendant des jours et des jours, juste pour chasser les démons? Non, tu as l'autorité en toi. Le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en toi. Le même Saint-Esprit qui accomplissait les signes, les miracles, les prodiges lorsque Jésus était sur terre, c'est le même Saint-Esprit que tu as reçu. Tu n'as pas reçu un petit Jésus qui grandit au fur et à mesure que tu grandis dans la foi. Non. Lors de la nouvelle naissance, tu as reçu Jésus complet, l'Esprit de Jésus complet, mature. Amen. L'autorité est en toi. Tu l'as, cette autorité. Tu n'as pas passé des heures et des heures, des jours et des jours pour chasser un esprit qui vient te pourrir la vie. Au nom de Jésus, tu sors, je te chasse, tu ne reviens plus. Certaines prières, c'est rapide, mais il y en a d'autres, nuit et jour, intensément, il faut prier. Donc, la relation avec le Père englobe toutes sortes de problèmes, de besoins, de situations potentielles. Et donc, toutes sortes de prières sont nécessaires. Toujours prier avec toutes sortes de prières. C'est très important. Vous comprenez? Passons à Colossiens 4, 3. L'apôtre Paul, ici, il est en train de demander aux saints de prier. L'apôtre Paul, qui a une vie de prière pour les croyants, le voilà ici en train de demander aux saints de prier pour lui. Lisons la prière, lisons la parole. Il est dit ceci. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné. Paul est donc en prison. Et il dit, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole. Est-ce que ça vous parle un petit peu? On pourrait se demander, mais l'apôtre Paul est un grand serviteur de Dieu. Il prie pour les croyants. Il fait beaucoup de miracles. Mais là, on le voit, il est en train de demander aux croyants d'intercéder pour que Dieu ouvre les portes afin qu'ils puissent annoncer la parole de Dieu. Et il est en prison. Alors, on pourrait se poser la question, mais Dieu ne veut-il pas que l'évangile soit annoncé? Dieu veut-il que l'apôtre Paul soit en prison? Et pourtant, Paul est en prison. Et il appelle les saints à prier pour que Dieu fasse ce qu'il veut faire. Est-ce que quelqu'un remarque-t-il quelque chose ici? Les fausses croyances sur la souveraineté de Dieu. Ça vous parle? Ce n'est pas parce que Dieu veut faire quelque chose ou que c'est sa volonté que cela va nécessairement se produire. À moins qu'il n'existe un canal de coopération par la foi de quelqu'un qui a vu et qui a ensuite fait naître cela par le biais d'une prière intense. Pourquoi? Parce que la terre a été donnée à l'homme. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire dans votre vie. Mais si vous êtes dans cette fausse doctrine sur la souveraineté de Dieu, eh bien, que la volonté de Dieu soit faite. Après tout, il est Dieu. Après tout, il est souverain. Après tout, ce qui arrivera, arrivera. Rien ne se produira. Rien ne se produira. Parce que certaines choses exigent que nous les fassions naître par la prière. Et cela se passe dans la prière. Amen. Vous devez avoir une relation avec Dieu dans la prière. Dieu n'est pas au contrôle, comme j'entends souvent dire la plupart des croyants, surtout chez les Africains. Après, voilà, c'est « Oh, mais Dieu te contrôle ». C'est devenu comme un slogan. Dieu te contrôle. Dieu... Non, non, c'est une fausse souveraineté. C'est une fausse souveraineté. Ce que vous voyez comme étant la souveraineté de Dieu, moi j'appelle ça
comment dire ça? C'est de la paresse spirituelle, j'arrive pas à trouver le terme exact. Mais c'est vous faire comprendre que le diable vous maintient dans cette fausse croyance, mais en réalité, c'est de la passivité spirituelle. Dieu vous a donné l'autorité. Il a donné la terre à l'homme. Vous avez le nom de Jésus, vous avez le sang de Jésus, vous avez son autorité, vous avez la puissance, mais vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez les clés du royaume. Mais qu'est-ce qui vous pousse à dire que Dieu est au contrôle? Mais c'est toi qui es au contrôle. Amen. Ce que tu délies sur la terre est délié là-haut au ciel. Où est la souveraineté, oh Seigneur? C'est une fausse croyance. J'ai également une vidéo à ce sujet sur la souveraineté de Dieu. D'accord? Donc, prenez le temps de regarder, fouillez sur toutes les vidéos qui sont sur la chaîne, trouvez la vidéo sur la souveraineté de Dieu. Parce que malheureusement, c'est une fausse doctrine qui vous maintient dans une passivité spirituelle et qui permet au diable de gagner du terrain dans votre vie. Amen. Donc, Paul dit en résumé, priez pour nous afin que Dieu ouvre une porte pour la parole. Dieu veut ouvrir une porte pour la parole, mais il a donné la terre à l'homme. Et si l'homme ne coopère pas avec la volonté de Dieu, alors Dieu trouvera un autre homme. Il va chercher quelqu'un ailleurs, où il y aura quelqu'un qui va coopérer avec lui pour que sa volonté s'accomplisse sur la terre. Dieu ne vient pas s'imposer comme un dictateur. Il a donné la terre aux hommes. C'est la prière. Donc la prière, c'est la coopération qui permet à la volonté de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui m'a marqué une fois lorsque je regardais un enseignement et l'homme de Dieu, qui est très connu dans le monde, qui fait des grandes choses, et cet homme-là, alors qu'il participait à un séminaire, Dieu l'a utilisé, mais puissamment, pour se révéler à son peuple. Et à la fin de ce séminaire, cet homme dit, il a entendu Dieu lui dire, je te remercie de m'avoir laissé t'utiliser. Ça m'a scotché. Est-ce que vous réalisez la portée de cette phrase sortant de la bouche de notre Créateur? Si vous avez une fausse croyance sur la souveraineté de Dieu, moi, ça m'a interpellée. Dieu, il dit, merci de m'avoir laissé t'utiliser. Il est le Créateur. Après tout, il peut prendre qui il veut. Mais il dit, merci de m'avoir laissé t'utiliser. Cela montre le cœur de Dieu qui cherche une personne disposée à coopérer avec lui pour faire des grandes choses. Il cherche quelqu'un. Et nous, on est là, à nous regarder dans le miroir. Est-ce que Dieu peut vraiment m'utiliser? Est-ce que moi, je suis capable de faire ceci? Est-ce que j'ai fait assez de formation biblique? Est-ce que est-ce que j'ai assez prié? Est-ce que j'ai assez jeûné? Est-ce que... Il veut juste une personne qui soit disposée à coopérer avec lui. C'est tout. Il prend les choses faibles du monde pour confondre les sages de ce monde. Il y a un manque de relation, mes sœurs. Si nous choisissons de ne pas coopérer avec Dieu, parce que nous avons adopté ce cliché de il est Dieu, ce qu'il veut arrivera, quoi qu'on fasse, alors, ma sœur, si c'est comme ça que tu vois les choses dans ta propre vie, tu dois comprendre que rien ne se produira. Dieu ne pourra pas réaliser les choses qui te tiennent à cœur.
les choses que lui a préparées d'avance en Jésus-Christ afin que toi, tu les pratiques, il ne pourra pas l'accomplir si toi, tu ne coopères pas dans la prière. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que tu gémis devant Dieu, ce n'est pas parce que tu jeûnes pendant 40 jours que ça va s'accomplir de façon automatique. Non. Tout découle de la relation. Et ce n'est pas de sa faute si ce à quoi tu aspires ne se produit pas, parce que tu n'es pas dans cette relation avec Dieu. Il n'a pas trouvé un moyen, un canal de le faire naître dans ta vie. Il n'a pas trouvé cette foi en toi. Il n'a pas trouvé cette disposition de cœur pour coopérer avec lui. C'est la relation que Dieu recherche. Si tu le désires suffisamment, alors mets en place cette relation pour que cela se produise. En d'autres termes, l'accomplissement des plans de Dieu pour ta vie dépend de ta coopération avec lui dans la prière. C'est aussi simple que ça. Vous savez, si j'ai pris le temps de réduire la publication de mes vidéos, ce n'est pas un caprice. C'est parce que je réalise que je suis encore loin de ce à quoi j'aspire. Je suis loin de tout ça. Je semble peut-être avoir beaucoup de connaissances lorsque vous m'écoutez, mais je suis loin d'expérimenter ce à quoi j'aspire. Et c'est pourquoi j'ai réduit la publication des vidéos pour prendre ce temps dans la parole. Tu veux vaincre les œuvres des ténèbres, c'est la relation avec Dieu. Tu veux expérimenter les bénédictions, tout ce que tu veux, les paroles de sagesse, de connaissance, de révélation, c'est la relation. Tout découle de la relation. La provision vient de la relation. Marc chapitre 8, verset 5, lorsque Jésus a multiplié les pains et les poissons, il a pris les pains et après avoir remercié Dieu, il a rempli, il a donné à ses disciples pour les distribuer à toute la foule. Il y avait quelques petits pains, quelques petits poissons. Jésus les a bénis et il a fait en sorte que tout le monde puisse avoir de quoi manger. Ils étaient tous rassasiés. Et la Bible dit qu'ils emportaient 7 corbeilles des morceaux qui restaient. La provision vient de la prière. Jésus ne pouvait rien faire sans qu'il ait vu le Père le faire. Il ne découvrait pas la situation. Vous voyez? Quand il était sur le terrain, ce n'était pas une surprise parce il avait été déjà dans ce lieu de relation avec le Père qui lui a montré ce à quoi il allait être confronté. Le Père était tout le temps avec lui, donc il pouvait lui parler à n'importe quel moment. Mais nous, c'est quand la difficulté arrive qu'on va chercher le Seigneur. Alors que si nous sommes dans une relation permanente, à n'importe quel moment, Dieu peut nous parler. Parce que quand le problème est là, on est focalisé sur le problème. On est dans une distraction qui fait on est même plus sensible à la voix de Dieu. Vous comprenez? Donc pour Jésus, c'était pas, il ne découvrait pas la situation sur le terrain. C'était du déjà vu. Les disciples étaient surpris, mais pas lui. Grâce à la relation, Jésus avait un style de vie basé sur la reconnaissance. Remerciez Dieu pour tout ce que vous avez. Amen. Même si à vos yeux, à vos yeux naturels, cela semble insuffisant, insignifiant même, remerciez Dieu. Rendez grâce. D'accord? En d'autres termes, la reconnaissance, c'est la clé pour débloquer les bénédictions de Dieu. Avec peu de poissons, peu de pain, Jésus a rendu grâce. Ce qui semblait insignifiant aux yeux de ses disciples. Regardez comment Jésus l'a utilisé et regardez comment Dieu a multiplié. Ce qui vous semble insignifiant aujourd'hui, voyez-le comme une semence à planter et visualisez la récolte par la foi. Semez ce que vous avez. Même si ce n'est pas beaucoup, semez. Mon juste vivra par la foi. Ne maudissez pas ce qui semble insuffisant, ce qui semble insignifiant à vos yeux. Bénissez donc tout ce que vous avez.
Nous servons un Dieu des miracles. Rendez grâce pour tout ce que vous avez. C'est une forme de prière. Amen. C'est une façon aussi de coopérer avec Dieu. Bénissez ce que vous avez. C'est une façon de prier également avec Dieu. Prononcez des paroles de bénédiction sur ce que vous avez. Et ensuite, semez. J'ai une petite somme, je trouve que ce n'est pas assez, mais j'ai pris dans mon cœur la résolution d'utiliser cela comme une semence. Je bénis cet argent, le peu que j'ai, je le bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, tu es le Dieu qui pourvoit. Je te remercie pour ce que j'ai. Seigneur, j'ai décidé de le semer parce que tu as dit, Seigneur, que tu es mon Père, tu as soin de moi, tu n'es pas un infidèle. Alors je vais semer le peu que j'ai et je vois la récolte par la foi. C'est le secret d'une vie abondante. Allons dans Jean 11. Jésus priait lorsqu'il exerçait son ministère. Jean 11, verset 41. Il s'agit de l'histoire de Lazare qui est ressuscité d'entre les morts. Il est dit, alors ils retirèrent la pierre du lieu où le mort était placé. Et Jésus leva ses yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as entendu. Et je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause du peuple qui se tient là, afin qu'il puisse croire que tu m'as envoyé. Jésus avait déjà prié. Il avait déjà vu cela. Mais il le fait ensuite comme une démonstration pour eux. Il dit, Père, je te remercie, tu m'entends toujours. En d'autres termes, il prie dans un moment de ministère, mais il n'a pas attendu d'y être pour prier. Il avait déjà prié pour voir cette résurrection. Il avait déjà parlé. Si vous revenez en arrière et lisez cette histoire, vous comprenez que Jésus avait déjà fait cette prière avant qu'il puisse la faire devant la foule. Donc, la prière avant le ministère, c'est énorme. Tu as déjà pris le temps dans cette relation avec le Père, tu as prié. Et quand tu viens prier devant les gens, tu es dans la paix parce que tu connais déjà le résultat. Tu connais la solution que Dieu va mettre en place, la démonstration de la puissance que Dieu va faire. C'est juste extraordinaire. Le ministère requiert la prière. Donc, son ministère est donc né dans la prière. Jésus passait souvent du temps seul avec Dieu après avoir exercé son ministère. Le succès qu'il a eu, tout ce qu'il faisait était un succès, mais pour autant, il était toujours avec le Père. Donc, malgré le succès de tout ce qu'il faisait, il avait toujours besoin d'être dans la présence du Père. C'est une leçon. Ce n'est pas parce que tout te réussit que tu n'as plus besoin de Dieu. Bien au contraire, vous avez davantage besoin de Dieu. Parce que lorsque vous accomplissez beaucoup de signes, de miracles, de prodiges, la tentation de penser que vous êtes très spécial est grande. Mais alors que nous ne sommes pas spécial. Du tout. Nous ne sommes que des réceptacles. Alors, si nous voulons continuer à être un réceptacle, nous devons rester connectés à Dieu. Nous avons besoin de rester attachés au cep, au risque de servir les gens avec un réservoir à sec. Restons connectés au cep, car sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit le Seigneur Jésus. Jésus ne faisait pas la grasse matinée. Chaque jour est un jour nouveau. Il allait donc dans la présence du Père, dans la prière, pour avoir de nouvelles révélations. C'est la vie de prière. Il a besoin de cette relation. Il a besoin d'entendre Dieu, car hier, c'est fini. Vous comprenez? Les gloires d'hier sont terminées. Aujourd'hui est un nouveau jour. Avez-vous un moment particulier où vous passez du temps avec Dieu?
Moi, j'aime le faire quand je suis dans la voiture. Là, je suis calme, je suis seule et là, je sais que Dieu est avec moi. Vous savez, même quand je conduis dans la voiture, dans le siège passager, à côté de moi, j'ai toujours cette vision que Dieu est assis là. J'arrive même pas à poser mon sac à main sur la chaise, sur le fauteuil à côté de moi dans la voiture. J'arrive pas. Je mets toujours mon sac derrière. Parce que dans mon esprit, je visualise Dieu là. Il est assis là. Il est en moi par son esprit, mais pour moi, il est là. Il est assis à côté. Je n'arrive pas à poser quelque chose sur le fauteuil, sur le siège à côté de moi. Et donc, j'aime bien dans ce moment-là, quand je conduis, même quand je suis dans les embouteillages, c'est pas grave. Je profite de ce moment-là pour parler à Dieu. Ça peut paraître étrange, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je le fais. C'est comme ça que je vis ces moments. Jésus avait besoin de cette relation. Et si Jésus en avait besoin, vous en avez besoin. Amen. Jésus a passé une nuit entière pour choisir les 12. Luc chapitre 6, versets 12 et 13, il est dit, à cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12. Il a prié toute la nuit pour prendre cette décision. Toute la nuit. Et lorsque je pense à certaines décisions que nous prenons, on ne fait même pas une nuit de prière. Oh Seigneur, je te bénis pour ma décision. C'est la prière. Au nom de Jésus, ma décision est bénie. Voilà la prière. N'est-ce pas? Et Jésus a pris toute la nuit. Il a pris toute la nuit. Il n'est pas nécessaire, bien évidemment, que cela dure toute la nuit. Mais il suffit de s'asseoir avec Dieu. Il faut simplement que vous puissiez vous consacrer à Dieu, que vous lui accordez ce temps pour qu'il puisse vous parler, que vous puissiez l'entendre. Vous voyez, vous pouvez prendre la parole, vous vous asseyez dans un jardin. J'aime bien aussi aller dans des parcs, au milieu de la nature. On prend la parole, on s'assoit, on loue Dieu, on écoute la parole, on est en train de lire la parole. Et il y a des moments, moi, quand je lis la Bible, je me marre toute seule. C'est juste extraordinaire. Les paroles de Jésus, je ne sais pas, c'est une passion. Et vous pouvez prendre la parole et dire, Père, merci de ce que tu me montres. Donne-moi la compréhension de ta parole. Vivifie ces écritures pour moi, Seigneur. Permets que ça soit vivant dans mon cœur, Seigneur. Vous vous asseyez, vous réfléchissez, vous méditez ce que vous êtes en train de lire. Seigneur, parle-moi à ce sujet. Je veux comprendre, Seigneur. Révèle-moi toutes ces choses. Et vous créez en quelque sorte un environnement dans lequel votre esprit est sensibilisé à Dieu. Et vous êtes en mesure de l'entendre. Jésus a prié pour les autres. Luc, chapitre 22, verset 31-32, il est dit ceci. Et le Seigneur dit, Simon, Simon, voici Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais comprenez que c'est antérieur à la croix. Lorsque l'homme avait péché, ça donnait le droit à Satan d'aller l'accuser devant Dieu. Mais à partir du moment où l'homme a été racheté par Jésus-Christ, l'accusateur de nos frères a été chassé, n'est-ce pas? Donc, il était là à cause du péché de l'homme. Mais l'homme étant racheté par Jésus, maintenant Jésus est assis à la droite de Dieu. Il vit éternellement pour intercéder en notre faveur. Il est notre avocat auprès du Père. Donc, Satan nous accusait encore devant le Père et s'en prenait donc à Pierre. Et Jésus dit, moi j'ai prié pour toi, ce qui nous montre bien évidemment ce que Jésus est en train de faire pour nous aujourd'hui. D'accord? J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Jésus n'a pas dit que j'ai prié pour toi afin que le diable s'en aille et te laisse tranquille. Comprenez que j'ai eu déjà des requêtes de prière dans ce sens. Est-ce que tu peux prier pour que le diable me laisse tranquille? Si Jésus ne l'a pas fait, moi je ne vais pas le faire. Alléluia.
J'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Jésus n'a pas prié pour que le problème ne se revienne pas. J'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. C'est ainsi que Jésus prie pour nous en ce moment même. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, et que prie-t-il? Il prie pour que notre foi ne défaille pas. Jésus prie pour que nous puissions avoir cette relation avec le Père. Parce que c'est la seule façon d'avoir une foi qui ne défaillera pas. Et c'est pourquoi nous avons, comment dire ça, intérêt, pour ne pas dire l'obligation, de mettre en place cette relation avec le Père. Cette relation nous a été rendue possible, accessible par Jésus. C'est le lieu de prière. D'accord? Donc, le développement de la vie de prière personnelle est un antidote au découragement. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un enfant de Dieu soit dans une dépression. Je ne peux pas comprendre. Parce que lorsqu'on saisit tout ce que Jésus est venu accomplir à la croix pour nous, et que celui-ci est venu faire sa demeure en nous, je ne comprends pas qu'on puisse être dans la dépression. Ça veut dire que tu t'es déconnecté de la source, que tu n'es plus attaché au cep. Ce n'est pas possible d'être dans la dépression. C'est la volonté de Dieu pour chacune d'entre nous d'avoir une relation dans la prière avec lui. C'est notre première responsabilité d'avoir une vie de prière. Donc, cette vie de prière te permet de ne pas jeter l'éponge, de ne pas céder à la tentation. Ça te permet de tenir ferme contre les ruses du diable. La prière ne consiste pas à impressionner Dieu avec notre éloquence, mais c'est un lieu de prière où Dieu nous révèle sa volonté et ce qu'il veut que vous puissiez prier. C'est ainsi que Dieu exerce son autorité et son influence sur la terre. Paul priait d'abord en commençant par l'esprit, puis avec son intelligence. Et sœurs, croyez-moi, hein, en faisant l'inverse, lorsque vous commencez par prier d'abord par votre intelligence, vous aurez vite fait le tour. Il n'y a pas grand-chose à prier. C'est limité là-dedans. Vous allez faire le tour, des fois en 15 minutes, vous avez déjà fini, quoi. Mais quand tu pries en langue, mais parfois ça m'arrive de prier en langue pendant 3 heures, je ne m'en rends même pas compte. Tu pries en langue, et là, au moment où tu es en train de prier en langue, Dieu te donne les sujets de prière dans ton intelligence. Tu sais pourquoi prier. Donc, commencez par prier dans l'esprit, parce que l'esprit sait pourquoi prier. Il va vous mettre à cœur les sujets de prière. Dieu veut vous révéler des choses afin qu'elles s'accomplissent, mais cela commence par la prière. Nous devons prier selon la parole, pas selon nos souhaits. La prière, c'est la communion avec Dieu. C'est recevoir son cœur et sa pensée. C'est s'asseoir avec Dieu afin que lui puisse avoir l'occasion d'accomplir sa volonté. Comprenez que sans nous, Dieu n'a aucune voie pour accomplir sa volonté. C'est ainsi qu'il a conçu les choses et c'est ainsi qu'il l'a voulu. Donc la prière est le moyen essentiel pour accomplir la volonté de Dieu. Sa volonté ne s'accomplit pas de façon automatique. Le combat spirituel se passe aussi par la prière. Le combat spirituel, ce n'est pas être en désaccord avec la réalité des faits, mais c'est d'élever la vérité de la parole de Dieu au-dessus des faits et de le faire savoir au diable en déclarant la parole de Dieu à cette situation. Voilà ce qu'est le combat spirituel. Amen. Je vais donc terminer ce partage par Matthieu 16, 19.
Dieu nous a donné les clés du royaume. Et comment cela fonctionne-t-il? Quelqu'un sur la terre s'accorde avec le ciel. Il établit l'autorité dans le monde spirituel. Puis, l'autorité est libérée sur la terre. Vos prières et vos paroles sont la loi dans le monde spirituel. La prière n'est pas un acte religieux, mais elle met en mouvement la volonté de Dieu. Dieu a déposé en toi, ma sœur, la semence de vie qui peut changer le monde et les vies des personnes qui t'entourent. Amen. J'espère que cela vous a édifié, que cela vous donnera envie de vous plonger dans une relation avec Dieu par la prière. Amen. Souvenez-vous de Jean 5, 19. Vous devez agir de la même manière que Jésus a agi lorsqu'il était sur la terre, en faisant que ce que le Père lui montrait, en disant ce que le Père lui disait. Amen. Partagez la vidéo autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, afin de ne rien manquer. Nous allons parler beaucoup de Jésus dans les prochaines vidéos parce que c'est important que nous puissions comprendre que Jésus est venu nous montrer l'exemple, le modèle à suivre, c'est lui. Il y a tellement de dérives dans les églises aujourd'hui. Nous allons vraiment regarder à Jésus et essayer d'imiter Jésus. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Rendez-vous dans 15 jours. À bientôt.